avant d'évoquer le sujet de l'harmonie générale, de l'harmonie dans la vie sociale, de l'harmonie dans le couple, de l'harmonie dans la vie professionnelle, etc., etc., de l'harmonie bien entendu avec son environnement. J'avais un autre sujet à évoquer qui me vient et qui me paraît important effectivement d'évoquer à un moment donné, soit individuellement dans sa vie, soit au sein d'une organisation ou des organisations en général. Et garder en tête la question de l'harmonie dans le couple, la question de l'harmonie au niveau du travail, la question de l'harmonie au niveau social, la question de l'harmonie professionnelle, etc., etc., l'harmonie avec l'environnement, avec la nature. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est pour moi? Alors la vie, effectivement, sur cette terre, telle que j'ai pu le vivre et malheureusement le constater autour de moi, est parfois difficile et compliquée. Pourtant, elle peut aussi être simple. Alors simple ne veut pas dire facile, facile ne veut pas dire simple, ce ne sont pas des mots qui sont exactement synonymes justement quand on parle de la vie d'être humain en cette société, à cette date aujourd'hui, à cette époque, à ce cycle, on l'appelle comme on veut. Et oui, il faut admettre, je pense, sincèrement, en premier lieu dans sa chair, si c'est difficile pour nous, si c'est difficile pour moi, première chose est évidemment de prendre conscience de cette difficulté, de cette incapacité quelquefois, de ces blocages, de tout ce genre de choses qui vont pas nous permettre d'avancer en tout cas. Ou on a la croyance qu'on est bloqué, qu'il peut y avoir un blocage, qu'on peut être perdu, que les gens sont perdus, que je suis perdu, que là j'ai besoin d'un éclairage, ou peut-être besoin de voir ce qui me bloque. Alors le sujet de l'harmonie, justement, c'est l'éclairage. L'éclairage de qu'est-ce que je veux dans mon couple, c'est quoi un couple harmonieux, ou c'est quoi un couple qui devrait être harmonieux, sans poser le regard sur quelques exemples qui soient autour de cette terre, mais véritablement, moi, dans mon couple, quelle harmonie je voudrais avoir. Alors l'harmonie ne veut pas dire, en termes de vie, tout le temps, être dans la joie, dans le sourire, être un peu bisounours, on va dire. Est-ce que ce monde, aujourd'hui, dans la vie telle qu'elle est, aussi compliquée qu'elle puisse paraître, j'oserais dire, nous permet d'être dans cette joie constante, dans cette libération constante, dans cette sécurisation totale de pouvoir être joyeux, de pouvoir faire les choses telles que on voudrait les faire parce que ça nous plaît, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait être joyeux, comme l'enfant intérieur, comme l'enfant que nous avons été, et comme l'enfant intérieur peut-être nous demande d'être aujourd'hui. Il y a cette dualité, il y a cette barrière entre ce que nous sommes devenus peut-être en tant qu'adultes et ce que nous étions en tant qu'enfants, où effectivement on vit la vie sans même y penser en fait. C'est la vie. C'est la vie. Il n'y a pas
pas je rêve ma vie quand je suis un enfant. Quand je suis un enfant, c'est je vis mon rêve. N'est-il pas vrai? Est-ce que cet enfant intérieur aujourd'hui, là, est-ce que il est, comment dire, est-ce qu'il fait partie de votre vie également, eh bien, d'adulte, d'être humain plus évolué, plus mature, plus mûr? Ceci peut être un blocage important. Alors sans vouloir céder aucunement d'ailleurs à la panique par rapport à un blocage qui puisse être, parce qu'il y en a certainement d'autres, mais on n'est pas obligé de souffrir. Je ne pense pas que l'on soit obligé de souffrir pour atteindre une joie de vivre la plus constante possible, tout du moins. Puisqu'il y a toujours, il y aura quand même constamment, on puisse être aussi libre que l'on veut, où que l'on soit, on aura à interagir avec notre environnement social, privé, professionnel, matériel, matière, et la vie qui est autour de nous, qui nous apprend à chaque instant, même si parfois elle nous apprend de manière très peu agréable, effectivement. Très peu agréable. Et heureusement, il y a quand même des parties de notre vie qui sont agréables, des moments. Qu'est-ce qu'on nourrit ici, maintenant, chaque jour, dans sa vie, avant de parler de faire? Qu'est-ce qu'on nourrit au niveau de son rêve, cette harmonie qu'on voudrait voir dans notre vie? Il est où ce rêve? Il est où cet enfant intérieur qui crée dans l'insouciance et dans les rêves et dans l'imaginaire qu'il peut avoir? C'est même pas de l'imaginaire qu'il a un enfant, il est dedans. Il n'imagine pas, il fait avec son esprit. Puisque là, dans cette insouciance, est-ce qu'on peut parler de mental? C'est une question. Cet enfant intérieur, il est là. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas rigoler, qu'on peut pas déconner, qu'on n'a pas le droit de faire ceci ou de faire cela. Non. On doit pouvoir libérer cette énergie et faire en sorte que justement notre enfant intérieur ne pourrisse pas, ne périsse pas, qu'il soit occupé lui aussi, qu'on s'en occupe, qu'on le laisse vivre tout simplement. Qu'il puisse y avoir cette énergie, qu'il puisse y avoir cette créativité, qu'il puisse y avoir cette joie qui nous amène cette créativité, ces rêves, cet imaginaire où il n'y a pas de barrière. Cet imaginaire qui crée aussi, et surtout venant de l'esprit, beaucoup plus rapidement que quand on utilise le mental. Le mental est un outil fantastique qui demande à être maîtrisé. Et ce petit ciboulot qui tourne tout le temps là. Poser la question à quelqu'un, n'importe qui. Ah bah moi, oui, bah moi ça tourne tout le temps de toute façon. Et oui, mais on est humain, on est câblé un peu pareil par rapport à ça.
Je reviendrai plus tard, certainement dans d'autres vidéos, parce qu'il est comprendre. Il est important de comprendre justement ce que l'on est. Ce que l'on est en tant qu'être humain total. Un corps physique, et un ciboulot, qu'on appelle le corps mental, que certains appellent l'ego, mais il y a encore une nuance par rapport à ça. L'ego, c'est pas le mental. Le mental, c'est un outil qui est là pour trier, pour faire, pour agir quand il y a besoin, pour revenir à la mémoire quand c'est nécessaire. C'est lui qui s'occupe de ça. Mais c'est à vous, c'est à toi, c'est à moi de gérer ce que j'ai à donner à gérer à mon mental. Et pas que ce soit mon mental qui me gère et qui gère ma vie avec des mauvais souvenirs, des mauvaises pensées. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? C'est une énergie tout ça. Est-ce que ça vous rend bien quand vous pensez à ça? Est-ce que ça vous rend bien que vous avez ce souvenir-là malheureux? Est-ce que quand vous avez un souvenir joyeux, comment est-ce que ça vous rend, encore une fois? Si vous avez une mémoire, une idée lumineuse, est-ce que ça vous rend joyeux ou est-ce que ça vous rend dans une énergie plutôt, je vais dire simplement quelconque? Pesez le pour et le contre dans quel état énergétique, dans quel état mental, d'angoisse, de stress ou de paix intérieure, de joie, vous souhaitez être le plus souvent possible dans votre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans le milieu professionnel plutôt, que ce soit dans le milieu social, dans le milieu privé, avec vos enfants. Et par tout ça, toutes ces humeurs, toutes ces pensées, tout notre état d'être, on va dégager l'énergie que l'on va y rayonner. Par rapport à ça, on peut enchaîner sur quelques lois universelles. Il n'y a pas que les lois de l'homme sur Terre. Il y a les lois, d'ailleurs, universelles. J'aime à me fier aux bases. Les bases. On ne fait pas un bâtiment, une maison correcte si les fondations, les bases ne sont pas solides. Et il est nécessaire, après l'école, d'aller aussi apprendre d'autres choses. Toute une vie, on n'aura pas assez de toute une vie humaine pour apprendre tout ce qu'on a, tout ce qu'il pourrait y avoir à apprendre. La connaissance est quasiment infinie. Si on y va du plus petit au plus grand, du microcosme au macrocosme, il y a énormément de choses à apprendre sur les thèmes, sur les choses. C'est presque infini. Peut-être même que ça l'est d'ailleurs, infini. L'état d'être. Comment est-ce que je me sens avec cette pensée? Comment est-ce que je me sens avec ce souvenir dans la tête? Comment est-ce que je me sens avec l'impression de ne rien pouvoir faire? Comment est-ce que je me sens quand justement je m'autorise à libérer un peu mon enfant intérieur? Libérer son enfant intérieur, c'est pleurer quand on a besoin de pleurer, c'est gueuler quand on a besoin de gueuler, c'est être fâché quand on a besoin d'être fâché, c'est aimer quand on a besoin d'aimer ou d'être aimé, c'est rire sans se soucier du regard des autres, c'est être dans la joie et dans la vie continuellement, quoi qu'il arrive, et exprimer ce qu'il y a à exprimer, quoi qu'il arrive. On n'a pas à être tout rose, je cherche l'inverse, on n'a pas à être tout noir ou tout blanc tout le temps. Souvenez-vous du yin et du yang. C'est pas juste noir, c'est pas juste blanc, c'est une sorte d'équilibre d'une certaine manière. Alors, il est nécessaire d'accepter dans sa vie que peut-être à un moment on a été plus joyeux et puis peut-être à un moment on sera un peu moins joyeux et inversement. Il est nécessaire aussi de garder l'espoir que pour tous ceux aujourd'hui qui ont été beaucoup moins joyeux, beaucoup moins heureux, beaucoup moins chéris d'une certaine manière, vont l'être certainement beaucoup plus par la suite.
Pourquoi ne pourrions-nous pas garder l'espoir puisqu'il y a cet équilibre? On parlera, j'y viendrai, de s'équilibrer soi, d'être bien en soi, mais on a déjà abordé certaines choses qui me semblent importantes aussi aujourd'hui. De pouvoir se donner le pouvoir justement d'être, de s'exprimer, de ressentir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, sans avoir à se cacher derrière un masque de je suis bon, je suis gentil, ou je suis comme je suis. On est tous comme on est. Et on est tous humains, on va tous faire popo. Il n'y a pas de masque à avoir par rapport à ça, c'est une réalité. C'est pas propre, c'est pas sale, c'est un fait. Après, effectivement, on peut voir ça en différents angles, en différents points de vue. Effectivement, à quelques moments, ça peut être sale, à quelques moments, ça peut être tout simplement naturel, à d'autres moments, ça peut être d'autres choses. Les points de vue sont différents, divergents peut-être, mais différents, c'est sûr. Après, il y a une base. La base, c'est les fondations. Merci pour cette écoute. À très bientôt.